Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue, installez-vous, soyez à l'aise. J'étais chaud sur celle-là, pas mal. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment sur la bonne idée, vous l'avez déjà vu, vous le reconnaissez, vous savez qui c'est. Notre invité ce soir c'est Milo. Bonsoir à tous. A.K.A. Willow Willems. Milo qui ce soir vient nous parler tout simplement de son début d'aventure à l'ACFA à Montpellier, qui est une école d'audiovisuel, et plus particulièrement de la partie bachelor réalisateur-monteur. On commence ? On commence, c'est parti. Salut à tous, moi c'est Milo Willems, 19 ans. J'ai bossé au studio il y a quelques mois et maintenant je suis sur Montpellier en formation en bachelor réalisateur-monteur à l'ACFA Multimédia à Montpellier. Avant le bachelor réalisateur-monteur, quand t'es sorti du lycée, t'allais vers où? Frère, j'allais nulle part. J'ai fait un bac SCI 2D parce que j'avais découvert un gars sur YouTube qui s'appelle Henri Ajax. Je sais pas si ça vous dit un truc. Ouais. Et je trouvais ça trop bien. Ça m'a trop fait kiffer. Je me suis dit, je pars en SCI 2D, je vais apprendre à modéliser des trucs en 3D, à faire du bricolage, de la mécanique, ça va me faire kiffer. Ça fait des courses de chaises roulantes. Voilà. Ce qui m'a fait kiffer, c'était les gens qui étaient là et les cours, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Je rencontre la mission locale et je m'inscris en mission locale parce que la garantie jeune ça a l'air sympa. Et derrière je rencontre Adrien qui était service civique à ce moment-là. Mais il est toujours dans les histoires celui-là. Tu intègres le service civique, pendant tout le service civique tu te formes et tu es pris de passion pour la vidéo. Et à partir de là on a cherché, on a trouvé ce bachelor et voilà, parce que le service civique sert aussi à accompagner les services civiques vers leur destination finale. Est-ce qu'on passe aux chroniques? Du coup moi je vais vous parler d'un combat qui va avoir lieu samedi normalement, un combat d'UFC qui va avoir lieu le 5 mars à 4h du matin en France entre Cyril Gay, combattant français, et John Johnson. Est-ce que vous connaissez aussi? Alors lui je l'avais beaucoup moins, je me suis un peu renseigné du coup parce que je suis très sport et je suis beaucoup du sport. Du coup je me suis renseigné un peu et ouais c'est pas un combat facile hein. Ouais. Parfait, on reste dans la castagne. Carrément. On reste dans la castagne. Génial. On reste. Alors, pour ceux qui suivent un peu le lore de ce studio, c'est quand même très paradoxal que ça soit moi qui présente une chronique sur un film parce que je suis nul. Par contre, je vais vous parler de Creed 3. J'ai vu le 1 et j'ai vu le 2. Donc, Creed 3, qui est sorti hier, réalisé par Michael B. Jordan. Yes. C'est la première fois qu'il réalise un Creed, les deux premiers n'ont pas été réalisés par lui. La saga Creed, pour ceux qui connaissent pas, c'est un spin-off un peu de la saga Rocky. Donc Rocky c'est le boxeur célèbre incarné par Sylvester Stallone, qu'on retrouve aussi dans Creed évidemment. Ça se passe dans un monde beaucoup plus actuel évidemment, parce que Rocky c'est les années 80, c'était une autre époque. Dans Creed 2 ça soulève des T-Max et des quads. Donc il y a quand même la présence de Rocky qui joue un rôle crucial parce que c'est l'entraîneur de Adonis. Oui. Dans les films Creed, il y a aussi un truc très intéressant et très important, c'est qu'il y a l'apparition de vrais boxeurs. Oui. Et ça c'est cool. Dans Creed 1, il se bat contre des gars, c'est des vrais boxeurs. Donc c'est un double défi pour Michael B. Jordan parce que comme je disais au début de la chronique, il joue le personnage principal, mais c'est aussi la gestion de son premier film en tant que réalisateur. Le film est très attendu aussi parce que le 1 et le 2 sont des très bons films, c'est des films qui sont vachement réussis, les personnages sont quand même attachants et je trouve qu'en réalité c'est pas facile déjà de succéder à une saga comme Rocky qui est une grosse saga qui a vraiment révélé Sylvester Stallone. Qui a un rôle phare, qui a des références, la musique est devenue un truc bien sûr et tout. C'est très dur aussi de vendre, je pense, un film où c'est de la castagne constamment. Le défi a été relevé pour le 1, pour le 2, forcément pour le 3 il y a beaucoup d'attentes et jusque là les retours sont relativement très 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 positifs. Donc je vous invite à aller le voir au plus vite, surtout si vous avez vu le 1 et le 2. Ne vous faites pas frapper à la fin, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va avoir nos citations qui vont s'afficher, on va avoir un petit buzzer. Le premier qui buzz aura le droit de répondre, il faut trouver d'où vient cette citation. C'est toi qui vas jouer à ma place? Oui, parce qu'il ça là les réponses. Oui, moi c'est moi qui ai tout préparé. Donc, bonsoir à tous. Film, ok. Oh oui, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. J'ai buzzé. Il reste 10 secondes. First. Alors, regarde. Titanic. Bien vu. L'enfoiré. Bravo. T'as triché. Il a pas le son. Non, j'ai pas triché. Tu veux que je la voie où la réponse? Pourquoi est-ce que t'as triché? Tu veux que je la voie où la réponse? Dans le chat.
L'enfoiré, il a pas de point, il a pas de point, il a pas de point. On l'a lancé. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai vu le film il y a pas longtemps. C'est sûr. Faut baiser. Moi j'ai buzzé. J'ai buzzé. Je Ouais, j'ai buzzé, non, Ah, c'est non, moi. Noah. C'est moi le premier, Noah, c'est vas-y, parce que Noah. moi j'ai bugué. Et tu réfléchis. Non, je ne Noah. réfléchis pas, c'est Forrest Gump. Ah oui. Ok, on passe à la musique, hein. Non. J'ai pas le titre. C'est Booba. Bravo. T'as connaissé quand même celle-là. Oui, bah oui, bah. Ah, ouais. Let's go. C'est Nekfeu. Non. Ça a pas buzzé. Mental bug, c'est mental buzzé bug. très vite. Noah, il a. Non, il a vraiment buzzé très vite. Et Francis Cabrel. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces Ah bon. nuits où je lève mourir. Ah, attention. Ah, peut-être mieux. C'est Rémi Gaillard. Du coup, J'ai même pas le on temps. a. Mais moi je soupçonne qui. Et ça marche pas. Ça Y'a pas la question. Y'a pas. Ouais. Il regarde sur Me la le fais pas du chance. On va parler un peu du coup de ce que tu fais depuis la rentrée de septembre. Donc le bachelor réalisateur monteur à l'ACFA. Comment présenter un peu cette formation, combien de temps ça dure, avec quoi tu sors, et quelles sont les possibilités de sortie. Déjà, faut savoir que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est une formation de 2 ans. Quand je dis ouvert à tout le monde, on part vraiment du principe que tous les élèves ont presque le niveau 0. Du coup formation sur 2 ans. Ouais, formation sur 2 ans, et les 2 années s'axent autour de 6 projets principaux. Donc c'est une formation réalisateur-monteur, on s'axe sur un peu vraiment tous les aspects de la vidéo. On va passer du cadrage au montage à la post-prod dans plusieurs aspects, donc dans l'effet spécial, dans le montage, dans le mixage son et la prise de son aussi. Donc on touche vraiment à tout dans le but de plus tard pouvoir gérer une équipe de tournage, donc avoir tes cadreurs, des preneurs de son, des sound designers si t'en as besoin, des acteurs, des maquilleurs, vraiment pouvoir gérer On va une gérer équipe. tout ça. Donc c'est vrai qu'on est vraiment axé sur beaucoup de choses et on prend énormément de compétences en très peu de temps. Ah ouais. C'est quoi ta partie préférée? C'est très drôle parce que c'est une partie que j'avais jamais touchée avant de partir à l'ACFA du coup. Didi m'avait fait beaucoup de louanges sur cette partie et oui, l'organisation, c'est génial. L'organisation. La gestion d'équipe et l'organisation d'un projet, t'imaginer comment tu vas le construire, faire ton découpage technique, gérer vraiment tout. J'adore ça, que tout soit bien organisé, bien fait, bien clean, bien... Ça me fait kiffer, Être grave. Être le bon. Comment ça se passe au niveau des modalités là de ta rentrée? Est-ce que t'es considéré étudiant? Est-ce que t'as un droit de bourse? Est-ce que tu peux faire une demande au Crous? Combien coûte l'entrée? Voilà. Pour que si des jeunes là qui sont intéressés aient un peu plus d'informations sur les quelques modalités sans forcément entrer dans les détails. Ça reste une école privée, donc oui, c'est une formation qui demande un peu d'argent, comme toutes les écoles privées. Maintenant, il y a quand même toutes les aides disponibles et c'est pas plus chiant qu'en école publique, donc le Crous, la CAF, on est étudiant, on a le droit à des bourses si on est boursier, tout ce qui peut t'aider dans une école publique, c'est disponible, enfin tu peux y avoir droit à l'ACFA et il n'y a pas de souci. Un autre point aussi que je trouve qui est très vendeur dans cette formation, c'est tes profs. Tes profs, c'est pas des randoms sortis de nulle part qui ont fait 2-3 projets dans leur vie et tout. Pour commencer, j'ai mes 2 profs de tournage. Donc il y en a un qui a sa boîte de prod ouverte et qui fait beaucoup de pubs à titre professionnel, de grosses pubs à beau budget. Et le deuxième, de la fiction, du film et des gros clips pour des noms un peu connus. C'est quand même des gens qui ont du bagage, qui sont pas seulement profs à l'ACFA et qui ont un planning adapté. Donc c'est pour ça qu'on les a souvent que sur une journée en condensé, parce que derrière ils ont tout leur tournage à côté. T'as pas genre Michel, 56 ans, qui a pas fait de vidéo depuis 10 ans, qui adore l'analogique, et y en a un. Alors, oui, mais c'est notre Roland, on l'aime Roland, donc si jamais un jour tu vois ça, Roland, Roro, on t'aime quand même. Ça fait partie du folklore, il y en a toujours un, mais... D'ailleurs, je me suis fait reprendre, enfin je crois que je me trompe, Oui. on dit peut-être seulement ACFA et pas l'ACFA. Ok, d'accord. Ouais. Autant pour nous, ACFA. Tes envies, toi, après ces 2 ans, donc là il te reste une bonne année et demie à faire, est-ce que rester sur Montpellier, tu sais pas encore, advienne que pourra? C'est une vraie très grosse question compliquée parce que
Est-ce que tu me demandes vraiment ce que j'ai envie ou ce que je pense faire? Tu peux dire les deux. Parce que des envies, j'en ai, et notamment d'aller faire du cinéma et de la fiction, que ça soit du court ou du long métrage. Maintenant, j'ai envie de vivre de la vidéo. Genre, j'aimerais qu'une fois diplômé, je puisse vivre de la vidéo. Et je sais que c'est pas ça qui va me faire vivre de la vidéo, donc il va falloir que je trouve une alternative pour quand même faire mon pain. C'est un peu l'angoisse que j'ai en ce moment et où je sais pas trop vers quoi me tourner, mais je pense que j'ai encore plein de trucs à découvrir d'ici la fin de l'année et l'année prochaine. Moi, je pense que quand tu sors de ces écoles-là, si t'as été vraiment gourmand d'apprendre, que t'as bossé fort et que tu t'es rapproché des bonnes personnes pour avoir les bons contacts, y a pas de raison que tu trouves pas un truc, même si c'est peut-être pas de suite le truc qui filmait absolument, tu vois. Mais au moins tu vivras de la vidéo et en plus vous avez une formation vraiment axée ciné. Si vous sortez et que vous allez dans le chemin dans lequel on vous dirige, vous rentrez dans des boîtes de production où voilà, tu participes quand même à des très beaux projets avec des belles équipes. T'es pas le petit vidéaste auto-entrepreneur. Ça c'est sûr. Tu vois ce que je veux C'est dire. pas ça que ça vise en tout cas. Voilà, c'est pas ça que ça vise. Après, ceux qui le font, bravo à vous et bon courage. Mais. Non, tout va bien. Ça va aller, Adrien, ça va aller, Adrien. Ta formation, on l'a pas dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est un point important. Vous avez du matériel Ouais. à disponibilité. Disposition. À disposition, c'est le bon mot, bravo. Donc ouais, vous avez du matos, du bon matos en plus, en vrai, pour, Oui. pour des gens qui veulent faire des petits contenus et tout. Est-ce que tu as des envies de projets particuliers, des gros projets, des petits projets? Est-ce que tu as envie de te tester sur des trucs, peut-être des premiers courts-métrages, des choses comme ça? Alors le temps, il se trouve carrément. J'ai déjà postulé sur 2-3 offres pour essayer de faire un peu monter en vidéo, pour que ça, moi, financièrement, ça m'aide un peu et que je prenne en plus de l'XP. Ah, c'est RP, hein. Oui, j'ai senti le petit rire, il m'a perturbé. C'est RP. L'école nous prête le matériel quand on en a besoin pour des projets perso et on peut demander le matériel qu'on veut tant qu'on sait l'utiliser, tant que c'est quelque chose qu'on a vu en cours. Ouais, ok. Et Belle Bouche t'a concrètement servi pourquoi aujourd'hui? Je l'ai fait, frère. ML Bouge m'a servi Je l'ai pourquoi fait. aujourd'hui? Putain, ça m'a énormément aidé. En fait, ça m'a permis de, sur les 6 premiers mois de ma formation, approfondir les connaissances que j'avais déjà. Au lieu de tout apprendre et de tout emmagasiner super vite, parce que c'est des bases qu'on a besoin d'avoir très très vite pour progresser, ça m'a permis d'être beaucoup plus cool et de juste travailler les petites lacunes que j'avais. Et ça m'a énormément aidé sur le début de la formation, vraiment. Il faut que je reprenne l'info. Tu reprends Je reprends de l'info. Ça y est, moi il est 30, j'en peux plus. Merci Issa de m'avoir accompagné pour cette animation. Merci à toi aussi. Merci à la régie d'avoir géré tout ça, de nous avoir fait des petits jeux super sympas, les questions, les réponses, les petites animations et tout. J'ai kiffé ça. Merci à toi Milo d'être venu, d'avoir parlé de tout ça. C'est vrai. Merci à vous les gars en tout cas, c'était super cool de venir ici ce soir, ça m'a fait grave plaisir. Merci à la régie aussi, et puis merci au chat qui a été là. Tout à fait. Allez, ciao hein.